Salut, toi, les jeunes. Cette année, pour JC, notre thématique est... Bâti sur le roc. Bonjour à toi qui regarde cette émission et bienvenue dans un nouvel épisode de Bâtir sur le roc. Alors j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme en cette nouvelle année 2021. Moi en tout cas ça va hyper bien pour bien commencer l'année. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour notre toute première émission 2021. C'est pas la première émission, mais bref, vous savez de quoi je parle là. Et aujourd'hui nous continuons notre bloc sur Jésus et on va parler que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et bien sûr, je sais pas si vous vous rappelez, mais dernièrement, on parle du comité de l'émission, on vous avait donné le défi de nous envoyer vous avec une photo de votre sapin et de vous-même. Et il y a quelqu'un qui a participé et c'est Benjamin. Alors je te remercie Benjamin pour avoir participé. Je vais montrer les photos d'ici quelques instants, vous allez les voir. On peut voir Benjamin avec son arbre de Noël. Et à ce que j'ai su, ce qu'il aime beaucoup Benjamin avec son arbre de Noël, ce sont les oiseaux et les anges qui se trouvent où son sapin. Bel job à la famille, je trouve que c'est un très beau sapin pour de vrai. Maintenant, on va passer à autre chose, c'est-à-dire la prédication. Et pour bien commencer l'année, nul autre que Bertha Guillaume va nous faire la première prédication 2021. Oui! Alors sur ce, je vous laisse avec elle et on se revoit tout de suite après. Allô les amis, je suis tellement contente de vous retrouver après une semaine de pause pour le temps des fêtes. J'espère que ce message te trouve en pleine forme et que tu as bien profité du temps des fêtes pour te reposer, pour prendre du bon temps avec ta famille, faire des activités le fun. En tout cas, moi, j'ai bien profité. Ouais, vraiment. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre série sur Bâtir sur le roc. Oui, on continue de bâtir notre foi un bloc à la fois et on continue avec notre bloc sur Jésus qui est le Fils de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons vu que Jésus est la parole de Dieu. C'est la réalisation de la promesse que Dieu nous avait faite. Et aussi, on a vu que Jésus, c'est l'expression de l'amour de Dieu, le Père, envers nous. Exactement. Et aujourd'hui, on va voir que Jésus, c'est lui qui nous amène à pouvoir marcher sur le chemin de la vérité, qui nous amène à pouvoir vivre une vie qui fait plaisir à Dieu, le Père. C'est lui qui nous dirige au Père. Qui est Jésus? Tout d'abord, laisse-moi te rappeler que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu, ok? Il est Fils de Dieu, il n'a pas été envoyé par des anges qui l'ont amené sur la terre. Boum, voilà, un Dieu est parmi nous. Non, il est né d'une manière miraculeuse à travers une jeune femme qui était vierge, qui n'avait pas connu d'homme, et il est né par l'opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et elle a pu donner naissance à Jésus. Exactement. Ça fait de lui qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Tu me diras, mais Bertha, 100% plus 100%, ça fait 200%? Je sais, ça défie un peu l'intelligence. Tu te souviens, je t'avais dit que Dieu est omniscient. Il y a beaucoup de choses qu'il connaît, qui nous dépassent. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire que ça nous dépasse, ça dépasse l'entendement. Pour nous, c'est pas tout à fait compréhensible. Ça prend la foi pour y croire. Oui, et moi, j'ai choisi d'y croire que Jésus est 100% homme, il est 100% Dieu. Et tu sais quoi? Jésus est venu parmi nous pour nous montrer le Père. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est venu montrer comment est-ce qu'on peut être en relation avec Dieu. Il est venu nous montrer comment vivre une nouvelle vie. La seule façon que toi et moi, on peut accéder au Père, la seule façon qu'on peut connaître Dieu, le Père, notre Créateur, celui qui nous a créés, c'est à travers Jésus. C'est lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, lorsque nous acceptons de l'accueillir dans notre vie, pour qu'il soit notre Seigneur, pour qu'il soit notre ami. Et c'est là qu'on va pouvoir être connecté à nouveau
à notre Papa céleste. Est-ce que tu connais déjà Jésus? Est-ce que tu l'as déjà accueilli dans ton cœur? Est-ce que tu lui as déjà demandé de devenir ton sauveur? Parce que c'est vrai, il est le sauveur. J'espère que si tu ne connais pas encore Jésus, tu vas lui demander de venir dans ton cœur. En terminant, j'aimerais prier avec toi. Seigneur, je te dis merci pour chaque jeune qui écoute cette émission. Et je prie que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses les aider à devenir amis avec toi, Jésus. Merci de venir te révéler à eux. Merci de venir les conduire sur le chemin. Merci de venir les conduire sur la vérité. Et merci de les conduire dans la vie que toi seul peux donner. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine. Merci beaucoup, Bertha, pour ton partage. Vraiment pertinent en cette année 2021. Et maintenant, on va passer à la section que j'appelle la section bonus. Parce que là, on n'aura pas une vidéo de bonus, mais 2 vidéos bonus. Et donc, le premier bonus, ça va être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous appréciez énormément. Et non, ce n'est pas InfoGirl, je suis désolé, même si vous l'aimez beaucoup. C'est quelqu'un d'autre que vous aimez quand même beaucoup aussi. J'entends beaucoup de commentaires sur elle. Et c'est Docteur du Cœur. Docteur du Cœur. Docteur du Cœur va nous apprendre à comment passer du temps avec Dieu. Et savais-tu ça? Que la clé pour bâtir notre foi en Dieu, c'est de passer du temps avec lui? C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et ensuite, nous avons Gracilina et Tabitha qui vont nous faire une chanson que vous connaissez probablement si je dis « Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. » Bref, cette chanson-là, là, vous la connaissez, alors je vous laisse avec eux et on se revoit tout de suite après. Docteur du cœur, je suis Madame Docteur du cœur, envoyée par le Seigneur pour venir aider vos cœurs. Je suis Madame Docteur du cœur. Tout l'univers déclare à toi la gloire. Allô les copinots, je viens d'écouter votre chanson de Majestueux Dan Newton. Oh, c'était tellement beau, mon cœur était tout joyeux, rempli de joie. J'ai presque versé une larme. Et si jamais vous entendez du bruit, un petit coutou, eh ben, j'ai un petit ami avec moi. Viens-t'en, Rami. Viens-t'en. Ah, je vais vous le montrer. Voici mon petit perroquet. Il s'appelle Rami. C'est mon petit animal à moi. Oui. Donc, le sujet de la capsule aujourd'hui, votre super responsable des enfants, Bertha, m'a demandé de faire une capsule sur passer du temps avec Jésus. Et comment être capable de toujours être heureux dans son cœur. Et ça va être une capsule très simple, mais très efficace avec des bons conseils. Et je vais commencer en te disant que le secret pour être toujours heureux dans ton cœur, c'est que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Et oui, parce que si tu regardes dans la Bible, ça dit que lorsque le Saint-Esprit est en toi, il produit les fruits de l'Esprit. Parce que nous, on est comme un arbre, et on pousse. Et le Saint-Esprit fait pousser des fruits. Et les fruits du Saint-Esprit comprennent l'amour, la paix, la patience, la joie. Ben oui, tu l'auras deviné. Donc, si tu vis avec le Saint-Esprit dans ton cœur, le Saint-Esprit produit en toi la joie. Ben oui, hein, c'est merveilleux. Mais pour recevoir cette joie, tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu dois être connecté avec lui. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, tu peux parler au Saint-Esprit ou encore à Jésus. Tout le temps. En tout temps. Tu es en train de faire tes devoirs, puis tu t'emmerdes. Tu peux dire, oh, Seigneur, je fais mes devoirs, c'est pas le fun. J'ai besoin que tu me donnes ta joie. Ou tu peux juste commencer à parler à Dieu. Comment tu te sens? Je sais pas, tu es dehors, tu marches pour aller à l'école, puis
tu peux juste parler au Saint-Esprit et lui demander « Saint-Esprit, aide-moi, remplis-moi de ta joie, je veux être connecté avec toi aujourd'hui. » Et laisse-moi te dire que quand tu demandes quelque chose au Saint-Esprit, il te répond. Et il te répond au-delà de tes attentes, très souvent. Et c'est justement mon autre point, c'est de prier pour que la joie du Saint-Esprit soit en toi. Je te le dis, ça change une vie quand le Saint-Esprit est en toi. T'es beaucoup moins marabout, beaucoup moins bougon, beaucoup moins fâché, beaucoup moins jaloux. Promis, d'accord pour lui aussi. J'ai su aussi que le thème de votre capsule aujourd'hui, c'était Jésus est le chemin, la vérité. Et je sais pas toi, mais il me semble que si Jésus c'est le chemin qui conduit à la joie, qui conduit à la vie éternelle, donc, et que Jésus lui-même est la vie, parce que c'est le pain qu'on mange, c'est comme ça qu'il s'est décrit, le pain de vie, c'est Jésus. Et s'il est la vérité, il me semble que ce serait le fun, puis ce serait une bonne idée de passer du temps avec lui. Merci Romy, j'aime que tu affirmes ce que je dis. Donc, je vais te donner des trucs super simples pour comment passer du temps avec Jésus. Des trucs que j'aime beaucoup. Ah, même Romy? Donc, premièrement, tu peux amener Jésus partout où tu vas. Sais-tu quoi même? Je vais te montrer une illustration qui te montre ça. Est-ce que tu connais le livre Où est Jésus? Le voici. C'est un livre que je lisais quand j'étais petite et je l'aimais beaucoup, beaucoup. Je le trouve très intéressant. C'est une petite fille qui s'appelle Sophie, qui est notre petite amie qui se demande mais où est Jésus? Et à chaque page du livre, Sophie se demande par exemple, quand je suis malade, est-ce que Jésus est près de moi? Et il y a toujours comme une petite fenêtre avec un verset qui parle de ce que Jésus fait pour nous. Puis à la fin du livre, ça montre que vraiment, dans toutes les circonstances, Jésus, il est toujours avec nous. Donc peu importe si tu marches, si tu fais du dessin, si tu joues au basket, Jésus est tout le temps avec toi. Fait que tu peux profiter de ça pour lui parler. Tu peux être en train de jouer au basket, tout seul, en train de dribbler. Tu peux parler à Dieu. Si tu es en train de dessiner, tu peux dire « Ah Seigneur, est-ce que tu pourrais me donner des idées? » Ça, c'est ce qu'on appelle l'art prophétique, quand tu fais de l'art avec ce que Dieu t'inspire. C'est vraiment très chouette. Je te le recommande fortement. Ou tu peux même dire « Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? » Puis peut-être qu'il va te dire d'aller faire la vaisselle. C'est peut-être pas toujours le fun de faire la vaisselle, mais tu peux la faire quand même avec Dieu, puis tu peux parler à Dieu pendant que tu fais la vaisselle, tu peux louer, tu peux chanter. C'est vraiment cool! Jésus est tout le temps partout avec toi, fait que profite de chaque occasion que tu as. Et justement, parle à Dieu. Je t'encourage vraiment à lui parler, même si des fois tu as l'impression que qu'il te répond pas, que tu l'entends pas. Toi, tu peux lui parler tout le temps et dire comment tu te sens. Il aime ça t'écouter. Puis en plus, là, il sait déjà qu'est-ce que tu vas dire avant que tu le dises, mais il aime tellement t'entendre parler qu'il te dit dis-le-moi encore. Si c'est pas de l'amour, hein, Dieu lui se tente jamais d'entendre des histoires, de t'entendre rire, de t'entendre pleurer. Il t'aime et il aime que tu lui partages tout ce que tu fais. Un autre truc aussi pour passer du temps avec Dieu, c'est de lire la Bible. J'ai une Bible pour adultes, fait que ça c'est une Bible qui a genre plein de textes. Mais regardez, il y a des images dans ma Bible quand même. J'ai même une bande dessinée. Ça c'est vraiment chouette. Et je sais qu'il y a plein de Bibles qui sont faites pour les enfants, qui ont un peu moins de texte, qui sont plus faites pour vous. Puis je vous encourage vraiment à les lire, comme il y a les Bibles manga aussi qui sont vraiment le fun. Moi, je les aimais beaucoup quand j'étais jeune. J'ai même fait une peinture d'un manga de Jésus, je vais vous la montrer. Et oui, regardez, c'est ma bande dessinée de Jonas. Donc, si tu as une Bible pour les enfants qui est un peu plus adaptée, que les textes sont un peu moins longs, je t'encourage vraiment à la lire. Tu sais, Jésus il dit qu'il est le pain de vie et que la parole de Dieu, c'est le pain de la vie aussi. Donc, si tu lis la Bible, tu te nourris de Dieu. Et ça, c'est vraiment très précieux. Et c'est là que la vérité rentre dans ton cœur et que tu reçois la vie du Saint-Esprit que je te parlais tantôt, qui produit des fruits en toi. Puis, on apprend à connaître Dieu à travers ces histoires-là. Par exemple, on apprend dans l'histoire de Jonas que Dieu, il a un plan et que son plan est meilleur que celui qu'on peut faire et que peu importe où est-ce qu'on essaie de s'enfuir de Dieu, Dieu, il va toujours revenir après nous. Parce qu'il est toujours là, près de toi. Il n'est jamais loin. Alors, je t'encourage, mon cher copineau, à saisir toutes les opportunités que tu peux avoir pour passer du temps avec Dieu, avec Jésus, qui est tellement gentil et qui t'aime tellement. Tout comme moi, je t'aime aussi. Et Romy aussi. Ok, pas trop de bisous. Merci.
Alors, mon copino, je te souhaite un super temps des fêtes, une bonne année. Et on se dit à bientôt, les copinos. Je sais, aujourd'hui, on va faire une chanson qui s'appelle Il n'y a personne comme Jésus. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! On se lève debout. Allez hop, on se lève. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. Tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire de l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors voilà, c'était tout pour cette émission de cette semaine, cette première édition 2021. Et j'espère que ça t'a plu. Et on se revoit la semaine prochaine, comme d'habitude. Et sur ce, je te dis ciao!